Pour créer un faux soldat, il a drapé son manteau et son chapeau sur la crosse du fusil. Puis il a levé le fusil bien au-dessus du mur pour tromper le sniper ennemi et le pousser à tirer. De cette façon, il pourrait utiliser ses jumelles pour repérer la position du tireur. Mais il a accidentellement fait tomber le chapeau, révélant instantanément sa ruse à l'ennemi. À ce moment-là, Jimmy était complètement désespéré. Il était coincé derrière ce mur depuis un jour et une nuit entiers. Dès qu'il sortirait de derrière le mur, il recevrait une balle dans la tête. En plus, il n'avait plus d'eau. Si cela continuait, même sans être abattu, il mourrait de déshydratation. Pire encore, sa radio pour contacter le quartier général avait été détruite plus tôt sous les tirs du sniper. La seule radio encore fonctionnelle appartenait à son coéquipier mort, mais elle se trouvait à l'extérieur du mur. Même si elle était à moins de 5 mètres de Jimmy, il n'osait pas sortir pour aller la récupérer. Désespéré, Jimmy trouva un bâton en bois dans un coin près du mur. Puis il arracha un morceau de grillage du mur et l'enroula autour du bâton pour fabriquer un crochet rudimentaire. Il pensait ainsi pouvoir attraper la radio, mais lorsqu'il regarda dehors, il réalisa que le bâton était beaucoup trop court et ne pouvait absolument pas atteindre la radio. Heureusement, un vent violent se leva soudainement, projetant du sable partout. Cela donna à Jimmy une idée audacieuse, utiliser la tempête de sable comme couverture pour courir rapidement jusqu'au corps de son coéquipier. Cependant, le sniper observait chacun de ses mouvements, mais n'eut pas le temps de tirer, permettant à Jimmy de saisir la radio avec succès. Mais il n'eut pas autant de chance au retour. Même si la tempête de sable réduisait la visibilité du tireur, Jimmy fut quand même touché à la jambe droite. Même après être revenu derrière le mur, l'ennemi ne relâcha pas la pression, tirant plusieurs autres coups qui détruisirent presque la moitié du mur. Jimmy supporta la douleur et rampa difficilement jusqu'à l'autre moitié du mur, sauvant de justesse sa vie. Mais pire encore, la radio qu'il venait de récupérer fut également détruite par les tirs. Pour survivre, Jimmy devait absolument éliminer ce sniper. Grâce au tir précédent, il détermina que l'ennemi se cachait dans le tas d'ordures en face, mais il ne pouvait toujours pas localiser précisément sa position. Alors que Jimmy perdait espoir, il aperçut soudain un coéquipier blessé commencer à bouger. Le coéquipier était complètement exposé à la vue de l'ennemi. Le moindre mouvement un peu trop important serait repéré. Il ne pouvait donc que lentement sortir un petit miroir de ses vêtements. Puis, suivant les indications de Jimmy, il utilisa le reflet du miroir pour localiser avec succès la position du sniper. Mais il n'avait plus assez de force pour informer Jimmy de tout cela. Il ne pouvait que déplacer lentement son corps vers le fusil de sniper. Après avoir réussi à saisir la crosse du fusil, il fit rouler son corps puis installa lentement le fusil de sniper. Heureusement, la tempête de sable devenait de plus en plus forte, si bien que l'ennemi ne remarqua pas ses actions. Pour créer une opportunité à son coéquipier, Jimmy tira délibérément plusieurs coups